Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personnalité neutre pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous nous rappelons tous de son Doumakodef, et nous lui réitérons Ya Hayi, d'où nous dialoguer. Ce n'est pas la peine d'envoyer tous les émissaires du monde. Nous ne sommes pas intéressés par son dialogue. Pour un homme de dialogue, rappelez-vous qu'il avait péremptoirement décidé, le 1er mai, de rompre avec la tradition sociale de concertation en assénant qu'aucune augmentation de salaire ne serait acceptable pour les travailleurs. Jusqu'à preuve contraire, la parole de Macky Sall ne vaut pas un copec. Rappelez-vous de l'engagement solennel de réduire son mandat de 7 à 5 ans. C'est son premier et son deuxième bluff nationaux, parce que le dialogue, on en est au 3e ou au 4e essai, avec les dialogues mornais de 2016 et de 2018. La trahison contre les conclusions des assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Et je suis ébahi de voir des acteurs qui se disent des assises nationales se bousculer au portillon du palais pour aller assister à un dialogue. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce dialogue qu'on a déjà dit dans les assises nationales? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce dialogue qui n'était été dit dans les assises nationales, qui s'était engagé à appliquer, lui, Macky Sall? On est en train de s'amuser avec le peuple sénégalais. On va perdre du temps. On va mettre de l'argent pour satisfaire les desiderata et le projet funeste d'un homme. La Commission nationale de réforme foncière, qui avait déposé ses conclusions, il a mis le coude là-dessus. Les grands messes des assises de l'éducation et de l'administration, on se rappelle, inauguré en grande pompe, il y avait des affiches partout, on va réformer l'administration. On avait mobilisé toute la fonction publique à Diamniadio pendant 4 ou 5 jours. Aujourd'hui, rien. La décision unilatérale de report des élections locales, j'en ai déjà parlé. Alors, comment donner, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais comment donner du crédit à cet homme? Vous savez, quand vous avez dans votre propre famille un enfant habitué à raconter des choses, à dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, est-ce qu'il se lève un beau jour pour vous dire « Papa, maintenant, j'ai changé ». Vous n'allez pas y croire tout de suite. Il faut le mettre à l'épreuve au moins. Le 5e point, c'est que nous assistons à un vaste cirque sous, entre parenthèses, présidence neutre. Je n'ai rien contre ceux qui ont été désignés. Je ne considère pas qu'ils soient si neutres que ça. Mais où étaient-ils, ces personnalités crédibles, pendant 7 ans que Macky Sall foulait du pied les règles fondamentales et sacrées de notre consensus national? On n'en a jamais entendu un seul, ne serait-ce que faire une tribune pour rappeler à l'ordre par rapport à ces dérives. Ils étaient où quand, par manque de patriotisme, le même Macky Sall livrait notre économie aux intérêts étrangers et vendangeait nos ressources naturelles dans une gestion nébuleuse et clientéliste? Osent-ils seulement parler à leurs commanditaires des criminels économiques et financiers qu'ils protègent et même encouragent par des nominations? On ne parle pas de la gouvernance dans ce fameux dialogue. La corruption endémique. Tous ces criminels à col blanc qui ont pillé la poste, qui ont pillé le coude, qui ont pillé la direction générale des impôts et domaines, qui ont pillé le port autonome et qui aujourd'hui sont protégés par ce Macky Sall, qu'il promeut même quelquefois dans des postes de ministre ou de directeur général. Est-ce qu'ils oseraient aller lui parler de ces questions alors qu'ils ont été épinglés par des rapports des corps de contrôle? Le 6e point, c'est que ce dialogue, en réalité, cache des objectifs inavoués. Le premier objectif, c'est que ce dialogue est une manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. Il cacherait la réalité des finances publiques, avec un gap budgétaire à ce jour de plus de 100 milliards.
et qui, s'il n'est résorbé, se portera d'ici la fin de l'année à 345 milliards. La situation du pays est dramatique. Je ne veux pas inquiéter outre mesure, mais les Sénégalais doivent s'attendre à souffrir ces 5 prochaines années. Parce que les choix à la base ont été mauvais et Macky Sall a atteint ses limites. C'est pourquoi il veut se défausser sur un prétendu dialogue et demander à d'autres acteurs d'endosser et d'assumer à sa place. Il est clair d'ailleurs qu'à ce jour, l'État n'a pas les ressources nécessaires pour organiser les élections locales à la date du 1er décembre 2019. C'est ça qu'ils veulent cacher. Et nous constatons tous que beaucoup de ces projets, à coût de milliards, crevant le plafond de l'endettement et frappés du gigantisme maladif de l'homme, mais surtout inutiles, sont à l'arrêt. Vous savez, il y a 7 mois de cela, quand je vous disais que l'inauguration du TER, c'était de la poudre aux yeux, et que je le défiais de faire un aller-retour, s'il part à Diamniadio qu'il revienne avec le TER, on avait crié aux oiseaux de mauvais augure. Où est-ce qu'on en est avec le TER? J'avais dit que le TER ne circulera pas avant le mois de juin. On est au mois de juin et le TER ne circulera pas. Voilà la gouvernance de Macky Sall.